3 choses à faire pour 2020. Alors on va voir ensemble 3 choses que la plupart des gens font très peu et qu'ils devraient faire plus, ou alors même qu'ils ne font pas du tout et qu'ils devraient faire tout court. Parce que ces 3 choses que je m'apprête à te décrire sont extrêmement bénéfiques pour que tu puisses expérimenter la vie que tu désires. Donc première chose à faire pour cette magnifique année 2020 qui est en train de débuter. Lire plus. La plupart des gens ne lisent pas. Apparemment, il y a des études qui disent que les gens lisent 1 livre par an. Et j'ai du mal à y croire. Je pense qu'ils lisent 20 pages par an. Et ce livre, en plus, d'après les études, correspond à un roman. C'est même pas un livre qui va te permettre de comprendre certaines choses, de comprendre certains systèmes, d'évoluer personnellement. Non. C'est juste un livre pour te distraire, tout comme la télévision que la plupart des gens regardent plusieurs heures par jour. Donc, lire plus, pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des gens, désolé d'exprimer ce terme-là, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont, qui sont en bas de l'échelle au niveau de la société par rapport à leur statut, ne lisent pas. La plupart des gens qui sont en haut, donc il y a eu des tests qui ont été faits sur la plupart des gens, la moyenne générale, et la moyenne générale des CIO, ça veut dire des dirigeants d'entreprise. La plupart des dirigeants d'entreprise lisent 4 livres par mois, et la plupart des gens, tout court, lisent 1 livre par an. Tu peux voir une sacrée différence. Ça veut dire que ce que tu lis va te permettre d'obtenir un certain style de vie. Donc lis plus, pas juste pour lire plus de ce qui t'intéresse. Tu as envie de développer le sport, fais plus de sport, mais tu peux lire par rapport au sport. Ok, comment développer tel muscle? Comment je pourrais accélérer ma vitesse? Comment je pourrais faire ceci? Tu veux développer le dessin? Il y a des livres sur le dessin. Il y a des peintres qui ont écrit des livres sur comment ils ont fait pour développer leur style, comment ils ont fait pour développer leur blueprint, comment ils ont fait pour accélérer ce processus d'apprentissage. Il y a des gens, ils ont 30 ans, 20 ans d'expérience dans un domaine d'activité, ils compressent le tout dans un bouquin qui coûte 20 balles et tu peux acquérir tout leur savoir. Faudrait être stupide pour pas l'acquérir, ouais. Donc moi je te recommande de lire plus. Alors bien sûr ce que tu peux mettre en place c'est que si à l'heure actuelle tu lis 0 page par jour, pourquoi pas commencer par lire 10 pages par jour. Tout simplement, 10 pages par jour. 10 pages par jour c'est quoi? C'est en 20 jours, tu as lu 200 pages. La plupart des livres font 200 pages. Bon le mien, il en fait 340 et c'est pas un petit format. Donc du coup il va te falloir plus que 34 jours. Si tu prends en considération 10 pages par jour pour un format de poche, le mien c'est un double format de poche. Du coup, va falloir un peu plus de temps. Cela n'empêche que 10 pages par jour, 10 livres par jour, on n'y est pas encore, 10 pages par jour, en 20 jours, tu as lu 200 pages, l'équivalent de plus ou moins un livre. Donc ça reste très intéressant. Très intéressant. Ça fait 3 livres par mois. Ça devient très intéressant. À la fin de l'année, tu as lu combien de livres ? Ça devient très intéressant. Donc pourquoi pas te lancer ce défi ? 10 pages, enfin d'ailleurs mes calculs sont faux, pardon. 10 pages par jour, il te faut 20 jours. Donc ça fait pas 3 livres par mois. Enfin, tu vois là où je veux en arriver. Okay, tu as juste besoin d'inverser le truc comme ça tu vois. 20 pages par jour, 10 jours, 3 livres par mois. Je suis sûr que tu es aussi bon en maths que moi, ouais. Donc lis plus et je peux t'assurer que ton quotidien va changer. Il y a quelque chose que tu vas apprendre, il y a un livre sur le sujet. Point. Secondement, fais en sorte d'affronter tes peurs pour cette prochaine année. Dès que tu as peur de quelque chose, au lieu de rester bloqué et d'être paralysé, fais en sorte d'affronter cette peur pour réaliser qu'au final, tu es plus grand que celle-ci. Laisse-moi répéter ça. Fais en sorte d'affronter chacune de tes peurs pour que tu puisses vraiment réaliser que oui, tu es plus grand que celle-ci. Donc que ce soit la peur de parler à quelqu'un, la peur de te lancer dans un projet, juste lance-toi et vois ce qui se passe. Fais en sorte de développer cette habitude sur les petites peurs, puis les moyennes peurs, puis les grandes peurs. Fais toujours les choses progressivement et je peux t'assurer que ta vie va en être complètement bouleversée. Parce que derrière tes peurs se cachent souvent tes rêves. Souviens-toi de ça. Troisième chose à faire qui va être bénéfique pour que tu puisses expérimenter la vie que tu souhaites en 2020, c'est prendre pleinement ses responsabilités. Tu fais une erreur, j'ai fait une erreur. Il y a une personne qui fait une erreur et tu es responsable à 30%, lui dis pas que tu es responsable à 30%. Lui dis pas, non mais c'est principalement ta faute. Ne dis pas ça. Je suis responsable. En 2020, tu prends tes responsabilités. Au niveau de tes finances, je gagne X argent par mois, j'en suis responsable. C'est grâce ou à cause de moi. Les gens qui m'entourent, mes fréquentations amicales ou intimes, elles sont grâce ou à cause de moi. Comment je me sens intérieurement,
c'est pas à cause de cette personne, c'est pas à cause de ce que cette personne a dit ou a fait. Non, c'est grâce ou à cause de moi. Si je me sens bien, c'est grâce ou à cause... En général, on dit pas ça. Si je me sens bien, c'est grâce à moi. Si je me sens pas bien, on a tendance à dire c'est à cause de cette personne. Non. Si je me sens bien, c'est grâce à moi. Si je me sens pas bien, c'est à cause de moi. Prendre ses responsabilités en 2020 va changer le game. Donc, mets en place ces 3 choses pour 2020 et je peux t'assurer que ton quotidien va en être pleinement bouleversé et positivement parlant. Donc, confronte un maximum tes peurs. Dès que tu as peur de quelque chose, réfléchis pas. 5, 4, 3, 2, 1, boum, action. Agis le plus rapidement possible. Fais en sorte de prendre tes responsabilités. Tu as foiré quelque chose, tu as exprimé quelque chose, la personne n'a pas compris. C'est pas qu'elle a juste pas compris, c'est peut-être que tu lui as mal exprimé. Donc excuse-moi, laisse-moi recommencer. Peut-être que je me suis mal exprimé, donc je te le répète. Après là du coup, il faudra voir si la personne, elle comprend ce que tu lui dis. Parce que quand tu prends tes responsabilités, que tu reformules, peut-être qu'au final, l'erreur ne provient pas de toi. Mais dans le doute, prends tes responsabilités. Fais en sorte que ce soit toujours de ta faute. C'est toujours de ma faute. Pourquoi ? Parce que du coup, ça veut dire que je suis responsable. Et si je suis responsable, je suis capable de changer la situation dans laquelle je suis. Et bien sûr, 3e point, lire plus. Tu vas apprendre quelque chose, il y a un livre sur le sujet. Et regarde, je peux même te le prouver. Tu veux bien te sentir ? Il y a un livre sur le sujet. L'encyclopédie du bien-être. Le manuel du bonheur, 340 pages. Donc si tu reprends l'exemple que je te lisais précédemment, 10 pages par jour. Bon, c'est un très grand format, comme tu peux le voir. Il va te falloir 34 jours pour lire ce livre. Mais il y a tellement de contenu et en plus tu peux lire tellement de choses à l'intérieur. Enfin bref, je te mets le lien dans la description, je t'en dis pas plus, tu pourras regarder si celui-ci t'intéresse. Mais souviens-toi, il y a ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Et si tu fais en sorte d'obtenir et de lire ce dont tu as besoin, tu obtiendras ce que tu désires. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.